avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Bien-aimé, prie maintenant pour le moment de la parole. Demande que le Seigneur puisse te parler en ce moment. Dis, Père, parle-moi. Parle-moi. Donne-moi l'oreille circoncis, que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Dis, Seigneur, que la parole qui va être prêchée puisse me transformer. Que je sois transformé par cette parole. Qu'une nouvelle vie commence en moi. Prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire. Nous te disons merci pour ton nom. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Le Dieu qui manifeste toutes les choses. Oui, Seigneur, assiste-nous en ce moment. Moi, je ne sais pas prêcher. Oui, Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Seigneur, pour parler à ton peuple en ce moment. Donne-nous, Seigneur, ta parole. Que ta parole puisse nous transformer. Afin que nous puissions bénéficier de ta grâce et de ta grandeur. Je te bénis. J'annule tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce qui ne t'élève pas. Je le mets hors du camp. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ce moment soit pour ta gloire et pour ta grandeur. Nous envoyons ici prier. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Il est le véritable Dieu. Bien aimé, vous n'avez pas bougé le trône de Dieu. Là, vraiment, le Seigneur est resté assis. Il dit, je ne vais même pas m'agir. Parce qu'ils sont en train d'acclamer un homme. Vous êtes en train d'acclamer un homme. J'ai toujours donné cet exemple. Si seulement le roi Philippe entre ici. Ici, dans cette salle, vous allez voir tout le monde s'élever, prendre la position. Mais les mecs et les enfants commencent à acclamer, ça va s'attendre jusqu'en bas. Amen. Si pour un homme, nous pouvons acclamer, et pour notre Dieu, le Dieu qui nous a délivrés, le Dieu qui a donné sa vie pour nous, je voudrais que tu acclames pour le roi des rois, que tu acclames pour le Seigneur des seigneurs, que tu acclames pour le Dieu puissant. Pour le créateur de l'univers, c'est lui qui accomplit toutes les choses, c'est lui qui nous a donné sa bonté et sa grâce, parce qu'il est Dieu, il est le Dieu puissant. Oui, Seigneur, pour ta grandeur, pour ton nom, nous t'élevons, nous t'acclamons, parce que tu es le seul Dieu qui mérite la louange et la gloire. Sois élevé le roi du roi, sois élevé le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant. Là, l'Éternel dans son trône, il a bougé. Amen. Là, le trône de Dieu a bougé. Amen. Mais lorsque le trône de Dieu bouge, ça fait que le Seigneur est capable de te regarder. Amen. Il faut avoir la capacité de bouger le trône de Dieu. Amen. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, l'Éternel est notre seul refuge. Lorsque les choses vont mal, je me dis que c'est seulement quelqu'un qui est capable de me regarder. Mais je voulais dire à la vie de quelqu'un ce dimanche, Dieu ne regarde pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde que Dieu jette son regard. Mais la Bible dit qu'il jette son regard vers ses enfants. Amen. Si tu appartiens à Dieu, sachez que le regard de l'Éternel est sur ta vie. Amen. Lorsque le Seigneur te regarde, il est capable maintenant de compatir à tes problèmes et te donner la solution. Amen. Parce qu'il est Dieu. Mais il faut faire confiance à ce Dieu. Fais confiance à ce Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Si tu es l'ami du président, comme notre président actuel qui est au Congo, tu sais qu'il est là. Maintenant, toi, tu es son ami. Hein, Papa José? Tu te promènes avec lui. Tu montes la vue avec lui. Tu manges avec lui. Et bien, tu as une assurance. Tu sais que rien ne peut m'arriver. Parce que je sais que mon Dieu va intervenir. Mon président plutôt va intervenir. Si tu peux avoir cette assurance par rapport à un homme, à combien plus forte raison le Dieu d'Israël? À combien plus forte raison celui qui t'a sauvé? À combien plus forte raison celui qui a donné sa vie pour toi? À combien plus forte raison celui qui a pris ta place? Dis-toi seulement, j'ai un Dieu. À chaque fois que j'ai des problèmes, à chaque fois que j'ai des soucis, à chaque fois que je suis dans les pleurs, je sais que mon Dieu va intervenir parce que je le connais. Amen. Bien
que ta vie soit donnée au Seigneur. Lorsque ta vie est donnée au Seigneur, tout change. Il intervient. Il te donne son secours et il te donne la main. Remarquez ce jour-là. Pierre et les autres apôtres étaient dans la barque. La Bible nous dit, ils étaient en train de traverser la mer. Mais il y a eu un vent qui a commencé à frapper. Lorsque le vent a commencé à frapper, ces disciples qui étaient dans la barque, ils ont commencé à crier. Mais ils ont oublié une chose. Avant de monter dans la barque, ils étaient avec Jésus. Amen. Mais parfois nous oublions le Seigneur lorsque les choses vont mal. Tu oublies parfois que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu oublies parfois que tu as quelqu'un qui te regarde. Tu oublies parfois que tu as quelqu'un à qui tu as cru. Ils étaient montés avec Jésus dans la barque. Mais arrivé au milieu de la nuit, la barque a commencé un peu à bouger parce que le vent était fort. Ces gens ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Mais Jésus était là. Il dormait derrière. Il dormait. Mais parfois, le vent peut frapper dans ta vie. Le Seigneur a besoin seulement de voir ta foi. Amen. Parfois, tu peux passer des moments difficiles. Le Seigneur a seulement besoin de voir ta foi. Parfois, tu peux passer des moments d'amertume où tu vois vraiment que rien ne marche dans ma vie. Tout ce que tu fais, tu es dans le chaos. Parfois, le vent n'est que pour susciter ta foi. Mais les épreuves dans la vie n'est que pour susciter ta foi. Est-ce que tu as la foi lorsque les choses vont mal? Est-ce que tu as la foi lorsque tu es seul dans ta chambre au lieu de pleurer? Est-ce que tu seras capable d'activer ta foi lorsque rien ne marchera dans ta vie? Les vents ont commencé à frapper. Ces disciples ont commencé à crier. C'est ça l'attitude que nous avons lorsque les choses vont mal. Nous cherchons à crier vers les hommes. Nous cherchons à consulter les hommes. Mais nous oublions, il y a quelqu'un qui est près de nous. Il y a quelqu'un à qui tu as cru. Il y a quelqu'un à qui tu as donné ta vie. Il y a quelqu'un à qui tu t'es donné. Mais tourne seulement ton regard. Réveille Jésus. Réveille seulement Jésus. Dis Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Regarde le moment difficile que je suis en train de passer. Regarde le moment qui se présente dans ma vie où Seigneur, je n'arrive même plus à me lever. Réveille le Seigneur. Tu peux consulter un homme. Tu peux aller chez un homme. L'homme te donnera toujours un conseil. Mais l'homme sera incapable de te donner la solution. Même s'il est capable de te donner la solution, il va te le donner en partie. En partie. Mais celui qui a la capacité de te donner la totalité n'est que notre Dieu. Celui qui a la capacité de résoudre ton problème n'est que notre Dieu. Celui qui a la capacité de t'assister lorsque les choses vont mal n'est que notre Dieu. Les disciples ont dit Jésus, nous mourrons. Toi tu dors, Seigneur. Toi tu es en train de dormir. Nous sommes en train de mourir, mais toi tu dors. Le Seigneur se réveille. Il regarde les disciples. Il dit, homme de peu foi. Amen. Mais dans tes problèmes, active seulement la foi. Ce que le Seigneur désire chez nous, ce que le Seigneur veut voir dans nos vies, c'est la foi. La Bible nous dit, ayez le regard fixé sur Jésus, car c'est lui qui suscite la foi et le ramène à la perfection. Lorsque tu regardes Jésus, lorsque tu es dans l'amertume, lorsque tu es dans les pleurs, active seulement ta foi, car tu auras la solution lorsque tu actives la foi. Même si tu pleures, rien ne marchera. Pleurer n'est pas la solution. La foi. Amen. C'est ta foi que tu dois activer. C'est ta foi que tu vas mettre donc en marche, afin que le Seigneur t'accorde les choses que tu veux. Les vents frapper. Il y a même l'eau de la mer qui est entrée déjà dans la barque. Eux, ils ne regardaient que la mer. Ils regardaient le vent. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Amen. Amen. Tu ne regardes que tes soucis. Ton problème de mariage, tu les regardes. Ton problème des enfants, tu les regardes.
Le problème de ton travail, tu les regardes. Ce sont le vent et la mer et l'eau de la mer qui rentrent dans ta barque, dans ta vie. C'est ce que tu es en train de regarder. Ta maladie, tu les regardes. Tu dis, Seigneur, quand est-ce que tu me donneras la solution? Quand est-ce que tu vas me guérir? Je consultais les médecins, il n'y a pas de solution. Mais tu as oublié une chose. C'est Dieu-là. C'est Dieu-là, il s'appelle la guérison. C'est Dieu-là, il s'appelle la solution. Si tu n'as pas de solution, dis-toi seulement que j'ai Jésus. Le nom de Jésus, c'est la solution. Amen. Amen. Il est Dieu, bien-aimé. Il faut que tu actives ta foi. Une vie chrétienne est activée que par la foi. Tu veux évoluer. Tu veux vivre la grâce de Dieu. Active. Active seulement la foi. Et tu verras la grandeur de ce Dieu puissant. Amen. Amen. Il est merveilleux. Le Dieu puissant est bon. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais continuer l'enseignement sur les centeniers romains. Aujourd'hui, je vais toucher encore quelque chose de merveilleux. Le micro, il est où? Vous donnez un peu à mon frère Thibaut qui est derrière, il va nous lire. Nous allons continuer. Mais dans cette église, il faut que tu actives ta foi. Amen. C'est une église où le Saint-Esprit se manifeste. C'est une église où Dieu se manifeste. Mais pour recevoir quelque chose, il faut que ta foi soit activée. Amen. Sinon, tu resteras longtemps dans cette église. Il y a des gens qui vont venir après toi. Ils vont bénéficier de la grâce parce que leur foi est activée. Amen. Au bout d'un an, la classe, c'était et le Seigneur dit le dernier seront le premier et les premiers seront les derniers. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme ça. Oh non, moi j'étais avant. J'étais venu avant de l'église de Dieu. Oui, tu étais venu avant, mais tu n'as pas de grâce. Mais la personne qui est venue après toi, comme elle a activé sa foi, la grâce de l'Éternel est dans sa vie. Amen. Dieu ne regarde pas celui qui était venu avant ou celui qui était venu après. Non, 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 devant Dieu, ce n'est pas comme ça. Devant Dieu, il regarde celui qui est disposé. Amen. Est-ce que tu es disposé? Amen. Est-ce que tu es disposé? Amen. À recevoir la grâce de Dieu ce dimanche? Amen. Alors nous acclamons pour le roi de rois. Merci Seigneur pour ta bonté. Il est Dieu. Sois disposé, bien-aimé, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Mon frère Thibaut va prendre le livre de Luc chapitre 7. Luc 7, il peut nous lire à partir du verset 1 et puis il descend. Vous qui êtes en ligne aussi, je sais que Maman Kétiel est en ligne, elle écrit toujours les versets. Luc 7. Et puis nous continuons notre marche de sanctification. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. »
De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole. Notre Dieu est puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, comme j'ai toujours dit une chose, pour que le Seigneur puisse t'admirer, pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu, pour que tu puisses étonner le Seigneur, active seulement la foi. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il a regardé ses soldats, il s'est dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Amen. Et le Seigneur l'apprécia. Ça veut dire que pour que Dieu puisse te regarder, Jésus qui puisse te regarder, ce n'est pas parce que tu t'achètes des beaux vêtements. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu remplis ton garde-robe ou tu t'es acheté une maison. Tu t'es acheté une belle voiture. Tu t'es dit, maintenant, comme je me suis acheté, le Seigneur va m'apprécier. Amen, écoute-moi. Le Seigneur ne t'apprécie pas par rapport aux choses physiques. Mais le Seigneur t'apprécie lorsqu'il voit en toi la foi. Amen. C'est là que tu peux étonner le Seigneur. Tu ne peux que l'étonner lorsque le Seigneur regarde la façon dont tu t'approches de lui. C'est là que tu peux attirer l'attention de Jésus. La foi. C'est ce que le Seigneur a apprécié chez ses soldats. Il n'a pas apprécié autre chose, seulement sa foi. Parce que cet homme a dit, Seigneur, moi aussi je suis soumis aux officiers. Je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Il s'est dit, si moi, qui suis un soldat, je peux commander, je peux donner des ordres. Mais à combien plus forte raison, cet homme est Jésus? À combien plus forte raison, le Dieu d'Israël? À combien plus forte raison, c'est lui qui est élevé? Il a compris, écoute-moi, que Jésus n'avait pas besoin de venir dans sa maison. Il a dit, Seigneur, si moi je peux commander d'autres soldats à faire un service, ils le font. Je crois ce midi que le Seigneur est capable aussi de commander des anges pour ta vie. Amen. Le Seigneur est capable de commander des anges pour ta situation. Amen. Le Seigneur est capable de commander des anges pour ton problème de mariage. Il est capable de commander les anges qu'ils viennent te donner ce que ton cœur veut. Parce que c'est lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est capable de commander la guérison dans ta vie. Amen. C'est pour cela lorsque tu t'enquêtes, tu m'étonnes. Si ces soldats avaient cette foi, de dire que moi je peux commander, moi je peux envoyer, je peux donner des ordres, mais à combien plus forte raison lui Jésus. Amen. Je déclare ce midi que le Seigneur commande que des choses merveilleuses se passent dans ta vie. Amen. Je déclare ce midi que le Seigneur commande la guérison dans ta vie. Amen. Je déclare ce midi que le Seigneur commande le mariage dans ta vie. Amen. Je déclare ce midi que le Seigneur commande les enfants dans ta vie. Amen. Parce qu'il est capable, lorsqu'il parle, la chose se réalise et tu reçois ce que ton cœur veut. Il est capable de commander. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Un chef commande. Un chef donne des ordres. Et ceux qui sont à ses pieds obéissent. Ils obéissent. Active seulement. Active seulement. Dis-toi que j'ai un Dieu puissant. Amen. Même si les médecins n'ont pas de solution pour ta maladie. Même si les médecins ne peuvent rien. Dis-toi que mon Dieu est capable de commander la guérison ce midi. Il est capable de commander et de donner les ordres afin que je reçoive ce que mon cœur veut. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il est puissant. Amen. Mais remarquez, ce qui m'a aussi apprécié dans ce texte, la Bible nous dit que ces soldats, ces centeniers, son officier, pardon, son serviteur, il était attaché avec lui. Il était attaché à cet homme. Je crois que c'est ça.
Le verset 2. Mon frère Thibaut peut répéter le verset 2. Luc 7, verset 2. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était très malade. Voilà, tu peux t'arrêter là. Est-ce que vous voyez cela? Ça veut dire qu'il était très attaché à son serviteur. C'est pour cela que ce centenier a eu la compassion pour lui à cause de l'attachement. Qui comprend cela? Ça veut dire que parmi tous ces soldats, la Bible nous dit qu'un chef, il est centenier. Centenier, ça veut dire qu'un chef des 100. Il dirige 100 personnes sous ses ordres. Il y a 100 personnes qui sont sous ses ordres. Mais il y a quelqu'un, son serviteur là, il était le seul à qui cet homme était attaché. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Mais écoute-moi, on peut être nombreux ici. Chacun vient pour ses problèmes, mais notre attachement est différent. Chacun peut venir chercher Dieu, mais la façon dont tu cherches Dieu doit être différente des autres. Le problème, c'est comment tu t'attaches au Seigneur. Il était très attaché. En d'autres termes, il savait créer une intimité. Qui comprend cela? Lorsque je suis attaché à quelqu'un, c'est vrai que nous partageons beaucoup de choses avec lui. N'est-ce pas, ma Bernadette? Si tu t'attaches avec quelqu'un, c'est vrai que vous devenez comme des amis. Vous partagez même beaucoup de choses que tu ne peux pas dire aux autres. Parce que tu es attaché à lui. Et j'ai compris dans ce texte que toute cette démarche que ces centeniers étaient en train de faire, ce n'était seulement à cause de l'attachement. À cause de l'attachement ou de l'amour qu'il éprouvait pour son serviteur. Je vais poser une question à quelqu'un ce midi. Est-ce que tu t'attaches réellement au Seigneur? Est-ce que tu t'attaches réellement au Seigneur? Comment est-ce que tu prends les choses de Dieu? Comment est-ce que tu t'avances devant les choses de Dieu? Il était attaché, malgré qu'ils étaient nombreux. Ils étaient 100 sous ses commandements. Mais il était attaché à une seule personne. Amen. Amen. L'amour de ces centeniers témoigne aussi l'amour de notre Dieu. Ce qu'il a fait ici, la compassion qu'il a eue, c'est ça la compassion que notre Dieu éprouve aussi pour nous. Si tu es attaché à Dieu, si tu es attaché aux choses de Dieu, sache-le, même si le malheur t'arrive, ton Dieu sera là pour te secourir. Il sera là pour te tendre la main. Il sera là pour te relever lorsque tu es par terre. Il sera là pour te conduire parce que seulement tu es attaché à lui. Je crois, ça la Bible ne me dit pas, mais je crois quand même qu'avant que ces centeniers puissent se déplacer pour aller chercher Jésus, il a quand même consulté aussi d'autres personnes. Ça c'est moi qui suis en train de dire. Peut-être qu'il a ramené aussi son soldat dans les hôpitaux pour sa guérison. N'est-ce pas? Parce que je ne crois pas qu'il pouvait directement chercher la voie de Jésus sans pouvoir consulter d'autres personnes. Amen. Amen. Je crois qu'il a aussi consulté d'autres personnes. Mais il s'est dit, il y avait personne qui avait la capacité de guérir son serviteur. Il a eu la compassion pour cet homme. Parce que c'est lui, il était son ami, attaché à lui. Et c'est là qu'il s'est présenté. Il a envoyé des gens pour aller chercher Jésus. Amen. Amen. Il a entendu la renommée. Il a écouté la renommée. Mais qu'est-ce que toi tu écoutes à tes oreilles? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Il a écouté que Jésus guérissait les malades. Il faisait marcher les paralytiques. Les aveugles voyaient. Le mort ressuscité. La renommée du Seigneur était répandue partout. Même ces centeniers qui étaient un étranger, il a écouté. Mais qu'est-ce que toi tu écoutes? Amen. Qu'est-ce que tu écoutes? Je vais parler à la vie de quelqu'un, écoute-moi. Sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas avancer.
Tu peux te poser la question, comment les gens qui n'ont pas cru au Seigneur avancent? Ils construisent des immeubles, ils ont beaucoup d'argent, mais moi qui ai cru au Seigneur, pourquoi je peux passer les moments difficiles? La Bible répond, le Seigneur fait lever son soleil sur le banc et sur lui. Les païens peuvent construire des maisons, ils peuvent construire des immeubles, ils peuvent avoir des millions, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie. C'est ça la différence avec toi. Ils n'ont pas la vie éternelle. Tout ce qu'ils ont se limitera ici. Se limiteront ici, sur cette terre. Mais toi aussi, comme ton Dieu, tout ce qui est sur cette terre lui appartient. Il est capable aussi de te donner l'abondance. Il est capable aussi de te faire réjouir. Il est capable aussi de t'élever. À part cela, à part l'argent, à part le bonheur, à part le succès que Dieu peut te donner, il te donne aussi la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça notre assurance. Moi j'aime Pierre. Vous savez Pierre n'a pas suivi Jésus comme ça. Cet homme m'étonne beaucoup. Il s'est dit, Seigneur, toi tu m'as trouvé en train de pécher. J'étais spécialiste dans la pêche. Je nourrissais ma famille par la pêche. Toi tu m'as dit, viens Pierre. De même que tu es en train de pêcher les poissons, je te ferai donc un pêcheur d'hommes. Il a fait abandonner Pierre son travail pour appeler Pierre à son service. Pierre a commencé à suivre Jésus. Matin soir, il était attaché à Jésus. Il voyait les miracles. Il voyait tout ce que le Seigneur faisait. Il écoutait la parole. Mais Pierre, à un moment, il s'arrête un peu. Il se dit, Seigneur, est-ce qu'on peut parler un peu? Est-ce qu'on peut? Parce que lui, il était courageux. Pierre était courageux. Les autres disciples, eux, ils faisaient que murmurer. Lorsque eux, ils murmuraient, ils venaient dire à Pierre, fais un peu poser la question au Seigneur. Fais un peu. Et ils murmuraient seulement. Mais Pierre maintenant vient avec son courage. Il dit, Seigneur, est-ce qu'on peut parler? Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Quelle est notre récompense? Amen. Amen. Mon frère Thibault, à chaque fois que les choses ne marchent pas, pose la question à Dieu. À chaque fois que les choses vont mal, pose la question à Dieu. À chaque fois que rien ne marche dans ta vie, dis Seigneur, j'ai tout quitté pour toi, mais quelle est la récompense? Il faut poser la question au Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a établi. Comme il t'a établi, il a aussi les solutions pour toi. Parfois nous allons pleurer chez les gens, mais nous oublions la personne qui nous a appelés. La personne qui nous a établis, la personne qui nous a choisis. Moi j'ai compris cette leçon dans ma vie. C'est pour ça que je ne pleure plus. À chaque fois que je suis dans la disette, dans le pleurs, dans les problèmes, je retourne vers mon Créateur. Vous savez Moïse, lorsque les choses ne marchaient pas dans les déserts, lorsque le peuple s'élevait pour le combattre, lorsque le peuple s'élevait pour murmurer, tout ce que Moïse faisait, il montait dans la montagne. Il montait dans la montagne, dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Il faut monter dans la montagne de la prière. Amen. C'est dans cette église, nous allons allumer le feu dans cette église. Parce que la prière donne la solution. La prière ouvre les portes. La prière entre dans un endroit où toi tu ne peux pas entrer. Toi tu es ici, mais tu es en train de prier. Là où il y a ton contrat, ton patron est déjà en train de signer. Mais toi tu n'es pas présent. Mais ta prière a fait que cet homme prend ton dossier et qu'il commence à signer. Amen. Ça c'est la prière. Amen. Ça c'est la prière. Lorsque tu trouves rien, prie seulement. Prie et tu verras la solution. La prière monte, écoute-moi. La prière doit monter. Notre prière doit monter. Mais vous savez pourquoi beaucoup de prières ne montent pas? La Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Ou dans les lieux célestes. Les démons sont dans les lieux célestes. Pourquoi ils sont là? Pour que ta prière ne monte pas. Amen. Amen. Et ils sont là que pour ta
prière ne monte pas. C'est pour ça qu'ils sont là. Parce que ta prière doit faire. C'est pour ça que ta prière doit monter. En fait, que la réponse vienne. Mais si ça ne monte pas, c'est que quelque part ta prière est bloquée. C'est pour ça qu'il faut activer la prière. Comme Daniel. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi Daniel est resté 21 jours à prier. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Pourquoi Daniel est resté 21 jours? Prenons un peu le livre de Daniel. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce verset. Je crois Daniel 10 ou si je ne me trompe pas. Vous allez comprendre quelque chose de merveilleux. Le livre de Daniel. Nous allons comprendre quelque chose. Ah, les temps. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Je crois, Daniel dit, si je ne me trompe pas. Attends. Voilà, Daniel 10, le verset 12. Mon frère Thibaut Pellier. Écoutez très bien. Écoute très bien pourquoi ta prière ne monte pas. Verset 12. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Ok. Est-ce que vous avez compris? Le jour que Daniel a eu le souci de prier pour Israël, le temps qu'Israël devait être libéré de la captivité, Daniel a consulté le livre du prophète Jérémie. Il a vu que le temps était déjà écoulé. Daniel est entré en prière. Il est entré en prière. Bien aimé, écoute-moi. Si tu vois que les choses semblent difficiles, entre seulement en prière. Daniel a vu le temps de la libération que le prophète avait prophétisé était passé. Il s'est agenouillé. Il a commencé à prier pour sa nation. Ne laisse pas les choses passer comme ça. Les choses ne marchent pas autre en prière. Prends le temps de prier. Prends le temps d'intimité. Cherche Dieu. Pose la question, Seigneur, pourquoi cette situation peut encore résister dans ma vie? Daniel est entré. Et lorsqu'il a commencé à prier, la Bible nous dit, l'ange est venu dire à Daniel, après 21 jours, écoute-moi, l'ange Gabriel, c'est l'ange du message. C'est lui qui ramène le message, comme il avait ramené le message à Marie. Il est venu chez Daniel pour dire à Daniel, écoute bien aimé, dès le premier jour où tu as eu l'intention de prier, où tu as ouvert ta bouche pour prier, le Seigneur m'a délégué déjà pour venir te donner la réponse. Amen. Il y a des réponses que Dieu a déjà données dans les vies de beaucoup de gens. Il y a des réponses que Dieu a déjà résolues dans la vie de beaucoup de gens. Mais le problème, beaucoup de gens ignorent la présence de prince des ténèbres. Beaucoup de gens ignorent que le diable est capable d'arrêter aussi leur bénédiction. Beaucoup de gens ignorent que le diable est là pour détruire, pour que tu ne puisses pas recevoir ce que Dieu t'a donné. Dès le premier jour que tu as ouvert la bouche, que tu as commencé à prier, on m'a délégué pour venir te donner la réponse. Mais le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Amen. Il a résisté l'ange Gabriel pendant 21 jours que la réponse ne vienne pas. C'est que Daniel pouvait aussi se fatiguer. Dans le premier jour, il s'est dit, écoute, je priais. Je n'ai rien reçu, j'abandonne. Qui comprend cela? Amen. Il peut aussi se fatiguer. Pour se dire, Seigneur, j'ai beaucoup prié. Depuis que j'ai commencé à prier pour cette solution, je ne trouve rien. Il n'y a rien qui se présente dans ma vie. Il pouvait aussi se fatiguer. Mais Daniel a continué. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il continue
à prier. Il ne savait pas quand est-ce que Dieu devait envoyer la réponse. Il ne savait pas. Lorsque lui continuait à prier, dans le lieu céleste, il y avait tout un combat qui s'est passé là. Amen. Lorsque toi tu pries, sachez qu'il y a des anges qui combattent pour ta vie. Amen. Ils sont en train de combattre pour ta situation. Ils sont en train de combattre pour tes enfants. Ils sont en train de combattre pour ton mariage. Mais toi tu ne le sais pas. Toi tu ne le sais pas. Tu ignores ce qui se passe. Daniel a continué à prier. Il a continué à prier. Il ne connaissait pas qu'il y avait toute une bataille qui se faisait dans le lieu céleste. Il y avait tout un combat qui s'est passé là. Comme Gabriel ne combat pas, il était bloqué. Il était bloqué parce que lui n'est pas l'ange du combat. Lui c'est un messager qui ne ramène que le message. C'est pour cela que le diable peut le bloquer. Le diable peut le bloquer. Il ne combat pas. Mais qu'est-ce qui a suscité que Dieu puisse déléguer Michael? C'est la persévérance de Daniel dans la prière. C'est la persévérance de Daniel qui a fait que Dieu puisse dire à Michael, vas-y, va combattre, délivre Michael, ramène la réponse à Daniel. Si tu ne persévères pas, parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu peux prier aujourd'hui, demain, après-demain, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Ne crois pas que Dieu ne t'écoute pas. Peut-être que ta réponse est déjà là. Ta réponse est déjà donnée. Mais toi, tu t'affaiblis. Lorsque tu t'affaiblis, Michael ne viendra pas. Parce que tu as arrêté le processus. Lorsque tu arrêtes le processus, c'est pour ça que beaucoup de gens recommencent toujours à zéro. Ils recommencent à zéro parce qu'ils ne comprennent pas que la prière, c'est une force. Continue à prier pour ta situation. Continue à prier pour tes enfants. Continue à prier pour ton mariage. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le lieu céleste. Le diable est bloqué. A bloqué la prière. Mais Michael est descendu. Il est descendu. Et c'est là que Daniel, le 21e jour, l'ange Gabriel vient maintenant pour lui donner la réponse de sa prière. Amen. Je voudrais que ce dimanche, que le Seigneur écoute ta prière. Je voudrais que ce dimanche, que le Seigneur délègue l'ange Michael pour ta situation. Je veux que ce dimanche, que le Seigneur envoie l'ange Michael qui vienne combattre pour tes enfants, qui vienne combattre pour ton mariage, qui vienne combattre pour ta maladie, qui vienne combattre afin que tu vives la grandeur de Dieu. Shanda bayaba santa bayaba baba baba. Rekaba shete reba santa. Shika poto santa bayaba baba baba. Robota ba santa ba shete. Continue à prier. Ne t'arrête pas, ne décourage pas. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas les problèmes qui se passent. Ne regarde pas ce que tu es en train d'endurer. Toi, reste à genoux. Reste dans la présence de Dieu. Car tu ne sais pas ce qui se passe dans le lieu céleste. Tu ne sais pas le combat qui se passe. Tu ne sais pas. Mais toi, tu te décourages avant. C'est pour ça que beaucoup de gens ne reçoivent pas ce que l'Éternel les a destinés. Beaucoup ne reçoivent pas ce que Dieu les a donné. Ils abandonnent avant. Tu vois les gens faire, je vais faire les jeûnes des 21 jours de Daniel. Mais ils ne savent pas pourquoi Daniel a fait 21 jours. Ce n'est pas parce que tu dis je vais faire les jeûnes des 21 jours de Daniel que tu reçois la chose que tu veux. Non. Ce n'est pas ça. Tu dois connaître d'abord pourquoi Daniel est resté 21 jours à prier. Parce qu'il y avait tout un combat dans les cieux. La persévérance de Daniel, il a reçu la réponse de Dieu. Il a reçu. Oh bien-aimé, parfois nous décourageons. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le diable qui ont été soufflés. Ils ont été dire que les choses sont négatives. Le diable ne te dira jamais quelque chose de bon, ni de positif. Jamais. Il te dira seulement le négatif. Il te fera voir seulement les échecs. Il te fera voir seulement là où tu as échoué. Il te fera voir seulement là où rien ne marche dans ta vie. Mais il ne te fera jamais voir le bonheur. Jamais. Tout ça c'est pour que
que tu puisses affaiblir ta foi. Pour que ta foi soit affaiblie. Le diable te montrera que le négatif. Il te dira, voilà, tu avais un mariage. Voilà, maintenant tu es divorcé. Voilà. Ton mariage est un échec. Il te dira que ça. Il te fera seulement voir les échecs. Mais il ne te fera jamais voir ce que Dieu attend de toi. Il ne te fera jamais voir l'avenir. Parce que l'avenir, c'est Dieu qui le connaît. Ton avenir, c'est Dieu qui le connaît. Le diable ne connaît pas ce que tu seras demain. Mais il peut voir ton étoile brûler. Il peut voir ce qui se passe dans ta vie. Mais ton avenir, c'est Dieu. Elle est entre les mains du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut avoir la foi de cet homme, les centeniers romains. Cette foi, le Seigneur l'a appréciée. Jamais en Israël, j'ai vu une si grande foi. Amen. Amen. La persévérance dans la prière. La persévérance dans les choses de Dieu. Et l'attachement aux choses de Dieu. Nous allons continuer le dimanche prochain. Avec toujours le même thème. L'attachement à Dieu. Nous allons nous lever pour prier. Il ne reste pas beaucoup de temps. Rabashanda baya baba baba baba. Robashinda basanta bashete rebeseti. Ikasheta basanta baya baba baba baba. Protobo sete rebeshende yabasaka yabaturubusaka. Shanda basanta bashete rebeseti. Il est le Dieu puissant. Yanda basheka yabasanta. Je sens il y a l'onction dans cette salle. Yakabaya baba baba baba. Robata basanta robota basaka. Indelebeshende yabatabasete shakobo tabasanta basaba yababarotobosete jikabotobo santa bashete lebesete. Mais je veux que tu commences à prier là où tu es pour ta vie. Que tu commences à prier maintenant pour ta vie. Que tu t'attaches à Dieu. Que tu dis, Seigneur, donne-moi l'amour de m'attacher. Donne-moi l'amour d'être devant toi. Donne-moi l'amour de me présenter devant ta grâce. Donne-moi l'amour de me présenter devant ton nom. Prie bien aimé là où tu es. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je comprenne. Quand je vois ta grâce. Quand je vois ta grandeur. Quand je vois ta lumière. Rekapo, ta papa. Reteleba santa. Yakarobo telebe shete basanta. Chapotobo santa basete lebe sete. Ikapotobo sakayotorobo sete leba shende. Itapo papa 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 papa. Rotobo sete lebe shete. Seigneur, donne-moi cette force d'être attaché à toi, d'être force de comprendre ta grandeur, cette force de vivre ta grâce, cette force de vivre ta lumière. Rekapoto papa, rekabasete, shendabasa papa papa papa, rotorobo sete lebe shende, ikabatabasete, shandabaya baba. Seigneur, l'amour de demeurer dans ta maison. L'amour de demeurer dans ta maison. L'amour de demeurer devant ta face. L'amour de demeurer dans ta présence. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton nom Seigneur. Cet amour de s'attacher dans ta présence. Cet amour de résister devant toi. Cet amour de nous élever et de rester attachés à ta grandeur. Merci Jésus. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Merci. Chanda, nous avons si prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose de la part de Dieu. Et que le Seigneur vous assiste abondamment. Nous avons fini notre prière. Et puis nous allons nous saluer, nous dire bonjour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.